Voilà. Eh ben moi, si je fais Roland-Garros. Ah oui, alors, tu vois. Ah oui, Eh tu es en forme pour faire du sport. Je suis en position, j'ai tout ce qu'il Mais faut. ce soir, on ne parle pas de Roland-Garros, on parle de Grèce, mais... hélas. Grèce, hélas. Il n'y a pas d'hélice, hélas, c'est la Kélos. C'est la Kélos. Et pour ceux qui se posent la question, hélas, ça veut dire Grèce en grec. C'est bien, Sango. Je t'en prie, continue. Commence vite. On fait les graisses. Je commence vite avec, justement, le tennis. Alors, quel rapport entre le tennis et les graisses? Eh bien, c'est très simple. C'est simplement, ça représente une cellule de notre corps. Tout à fait. Et on est fait de milliards de cellules. Et suivant la composition des cellules du corps, soit nos cellules vont ressembler à ça, une balle de tennis très dure, très rigide. Soit, si on a d'autres compositions de la membrane de nos cellules, elles vont ressembler à ça, un peu des barbapapas, des cellules qui peuvent être multipliées, plus souples dans tous les sens. Eh bien, cette membrane de nos cellules, elle est juste faite des huiles et des graisses que nous mangeons. Ah bon? Donc, suivant les graisses et les huiles que nous allons manger, nous n'aurons pas du tout les mêmes cellules dans le corps. Ah. Et c'est ça qui est important. Ben oui, c'est ça. Alors, comment faire pour... Pourquoi Merci de me poser la question. Pourquoi? Eh bien, merci. Super. Alors, pourquoi? Eh bien, tout simplement pour ça. Parce que lorsqu'on a des cellules, par exemple, on va prendre le globule rouge, qui est une cellule. C'est la seule cellule du corps qui a une propriété très particulière. Elle crache son noyau. Ah bah. Elle crache son noyau parce que, justement, il faut qu'à un moment donné, ce globule rouge, il puisse passer par les petits vaisseaux. Ah oui. Là, c'est un vaisseau. Hop, vous voyez? Et bien là, c'est une tranche de vaisseau. Très bien. Eh bien, pour bien montrer ça, si la cellule ressemble justement à notre balle de tennis, pas possibilité de passer, ça va bloquer. Par contre, si notre cellule ressemble à ça, eh bien, regardez ce qui se passe. Elle va pouvoir passer très facilement. Ah oui. Et c'est important parce que ça veut dire que la circulation se fera bien, que les échanges gazeux se feront bien, et surtout au niveau du cerveau, parce qu'au cerveau, on a plein de cellules sous le cerveau, dans le cerveau. Enfin, j'espère pour beaucoup. Oui, on a tous des cellules. Et donc, pour que ces cellules fonctionnent bien, il faut qu'elles échangent. Et on échange mieux avec ce type de cellules qu'avec ce type de cellules, tout simplement. Alors après, on a peur des graisses. Oui, on a peur des graisses, on entend des trucs sur les graisses, attention, pas manger de graisse, etc. Mais il faut savoir quelles graisses. Parce que ces graisses, suivant leur structure, elles vont plus ou moins se transformer dans l'organisme, on l'a vu, pour la structure même de l'organisme, mais elles risquent, si elles sont oxydées, de se transformer en cela dans les vaisseaux. Ah. C'est la plaque d'athérome. C'est-à-dire que le vaisseau étant bouché, eh bien plus rien ne circule. Artère bouchée. Artère bouchée. Et ça, c'est quand elles sont oxydées. Alors, il faut vraiment réfléchir à tout ça. Comment, dans la nature, eh bien, on peut trouver des graisses qui auraient la propriété de donner ça plutôt que ça, tout en évitant la transformation en ça. Ah, mais comment? Ça existe. Ça existe, ce sont les huiles polyinsaturées. Alors, on y va. Il y a plusieurs types de graisses. Suivant la structure de la graisse, elle va être plus ou moins liquide au froid. Ah. Plus la graisse est liquide au froid, vous pouvez faire ça chez vous. Vous mettez de la graisse dans votre frigo. Si ça devient dur, c'est pas bon. Aïe. Si c'est liquide, c'est encore bon. Eh bien, la plus liquide qui existe, c'est les graisses des poissons des mers froides, les fameuses oméga 3. Vous imaginez le poisson, s'il avait de la graisse qui devenait dure alors qu'il est dans de l'eau froide, il nagerait pas vite. On parle des océans, il ne pourrait plus bouger. Mais c'est comme ça qu'on pêche les poissons panés, ils sont... Non oui, c'est pour ça qu'ils sont carrés. Donc, en réalité, très important, donc, les graisses des poissons. Après, on va avoir d'autres végétaux, des végétaux qui vont donner des graisses extrêmement intéressantes. Ici, je vous ai fait... Alors, c'est comme le bon vin, les huiles. Une huile, ça se hume, puisque toutes les huiles sont différentes. Bien sûr. Ici, on a de l'huile de pépins de courge. Ah. Eh bien, de l'huile de pépins de courge, c'est très intéressant, parce qu'il y a beaucoup d'oméga 3 dedans. Et en plus, ces oméga 3 sont protecteurs, et l'huile de pépins de courge, messieurs, va protéger votre prostate. Ah, la base. Santé pour une bonne huile de pépins de courge, pour protéger la prostate. La base. Après, là, j'ai deux huiles d'olive différentes. Ah. Parce que l'huile d'olive, suivant l'origine, les huiles d'olive n'ont pas du tout les mêmes propriétés. Ici, j'ai une huile d'olive d'Italie. La classe. Comme le bon vin, Italie. Et là, j'ai une huile d'olive du Maroc. Ah. D'accord. Et cette huile d'olive du Maroc, elle a une propriété, c'est qu'elle est riche en hydroxytyrosol. Elle est meilleure, alors? Elle est meilleure parce qu'elle est plus riche en antioxydants. Ah. C'est-à-dire que dedans, je vais avoir à la fois l'huile, mais je vais avoir les substances qui vont éviter que cette huile soit abîmée. Pourquoi? Mais comment on explique ça? Oui, voilà. Eh bien, on explique pourquoi. Parce que l'olivier, quand il pousse dans une terre très aride, sur un climat très ensoleillé, il faut qu'il se défende
de ces rayonnements solaires en sécrétant des antioxydants. Et entre parenthèses, c'est pour ça qu'en Guyane, les fruits et les légumes de Guyane sont beaucoup plus intéressants que les fruits et légumes d'Europe, par exemple, parce qu'ils sont bien plus riches en antioxydants. Donc on peut manger des huiles en mangeant en plus des fruits et des légumes. Ça explique le prix variable de certaines huiles alors. Et le prix très variable de certaines huiles en fonction de leur qualité. Après, on a ici, par exemple, eh bien ça, de l'huile de vache. De l'huile de vache, du beurre. Eh bien, l'huile de vache, vous voyez qu'elle est solide à température froide, parce que je peux vous assurer qu'ici, il fait très froid. On se pèle. Et donc, là, on a ici de l'huile de palmier. Ah, d'accord. Eh bien, l'huile de palmier, c'est pareil, vous voyez, comme c'est dur à la température du studio. Donc là, c'est une façon facile d'analyser les huiles. Plus une huile sera dure à température froide, plus on la conseillera pour faire des fritures parce qu'elle sera en même temps stable à la cuisson. Par contre, les huiles, plus on va aller du côté de la polyinsaturation, plus elles vont malheureusement se transformer comme ça, on ne pourra pas les chauffer car on va les détruire. Donc, on retient, pour faire des fritures, on prend plutôt ce type d'huile, des huiles très dures. Et quand on veut faire des salades ou autres, on prendra les oméga 3. Donc, il vaut mieux manger des salades que des fritures. Mais il y aurait bien une huile qu'on peut faire chauffer, l'huile de... Alors l'huile d'olive, on peut la faire chauffer. En réalité, on peut la faire chauffer, l'huile d'olive, mais il ne faut pas la faire fumer. Si on la fait fumer, elle va se transformer. Malheureusement, pareil, elle va perdre ses propriétés. Voilà, donc bon choix dans les huiles, c'est un bon choix de santé et à votre santé. Eh bien, à la vôtre. Merci beaucoup, Fabien. Suivez l'info sur Guyane la Première.